aujourd'hui vidéo 100% méca. Donc vu qu'on est en confinement et qu'à mon avis on en a pour un moment, je me suis attaqué à démonter la boîte de vitesse. Ça a été un peu galère, mais alors j'ai fait sans démonter le moteur. Alors j'ai lu pas mal de trucs avant de me lancer et apparemment c'était compliqué de le faire sans, ou alors normalement il fallait passer au-dessus, sauf que avec un intégral on peut pas sortir au-dessus. Donc j'ai regardé, j'ai réfléchi et puis je pensais que ça pouvait sortir par en dessous, donc je l'ai fait. Alors je vais, pour ceux qui ont besoin, parce qu'apparemment il y en a quelques-uns qui ont besoin, et puis bah, de toute façon ça sera toujours utile parce que j'avais pas trouvé d'infos avant sur le fait de pouvoir sortir la boîte sans démonter le moteur complètement. Donc vite fait les étapes pour le sortir. Donc déjà il faut commencer par enlever le cardan, enfin les deux cardans en fait. Les deux cardans, donc les deux cardans, il y a un gros écrou avec une douille de 41 en tout cas pour mon camion. Donc en fait ils sont là, donc ça c'est le côté de la roue. Et les écrous, donc voilà en fait un écrou. Alors en fait ils sont ici là comme ça, tac, et là ils sont frappés, pointés comme ça pour pas qu'ils se desserrent. Donc en fait il faut juste les dessertir quoi, redresser pour pouvoir le redévisser. Et ensuite bah il faut ça parfois un peu galère à sortir, donc faut chauffer, faut utiliser des bras de levier, mais ça finit par venir. C'est des pas normaux, c'est des filetages normaux, donc ça, voilà, faut dévisser normalement quoi. J'ai démonté tout le bas parce que je voulais changer les cylindres blocs, donc un cylindre bloc qui est là, un cylindre bloc là-bas. Je vais changer aussi les cylindres blocs moteur, etc. Donc faut dévisser donc les 4 vis qui tiennent la rotule pour faire tomber la rotule, et ensuite pour pouvoir dégager l'ensemble du disque étrier, etc. pour pouvoir le reculer un petit peu et le bouger pour pouvoir sortir le cardan d'ici. Ensuite le cardan il est relié à la boîte, donc je dis pas de bêtises, de ce côté. Donc en fait il faut venir frapper, donc en gros il y en a qui mettent un petit burin entre donc le carter et le cardan, et avec un coup franc, paf, comme ça arrive à désolidariser. En fait voilà, ça tient avec le petit clip là. Donc ça arrive à le désolidariser. Donc moi c'est venu assez facilement, il y en a qui galèrent, mais faut taper un coup franc. Donc bien s'appuyer sur une tête de vis et pas sur le carter quoi, pour sortir comme ça, paf. Donc ça c'est pour ce côté. Donc l'autre côté, donc c'est pareil, faut donc l'écrou. Ensuite là du coup j'ai la rotule, donc je vais changer. Là faut que j'arrive à enlever cet écrou, j'ai pas encore réussi. Donc pour en fait je vais décaper les bras et les repeindre et changer les cylindres blocs du coup. Alors en fait quand j'ai démonté ils sont craqués là, au milieu ça va, ils ont pas de jeu, etc. Mais bon, autant quitte à démonter autant tout démonter. En fait votre cardan il passe là comme ça et il passe là dedans avant d'aller jusqu'au différentiel qui est normalement là-bas. En fait il faut dévisser, donc là vous avez deux vis, et donc ça quand c'est vissé comme ça, tac, ça tire au roulement. Donc en gros il faut les dévisser, hop, pour pouvoir voilà, enlever le truc comme ça. Après on peut le sortir. Donc une fois qu'il est sorti de ce côté là, vous avez juste à tirer dessus et il vient. Vous frappez un petit peu avec une cale en bois pour essayer de le bouger, mais et donc à l'entrée du différentiel vous verrez il y a un cache-poussière, le joint, etc. Donc ça faut pas les perdre. Et donc après vous avez enlevé les cardans. Donc là c'était, bon, moi j'ai passé pas mal de temps là-dessus. Alors là faut enlever, donc là vous auriez tous les courroies, etc. Donc là faut enlever la pompe à vide, faut la démonter, faut démonter de tringlerie quoi. Toutes les courroies, faut enlever l'alternateur. Moi j'ai juste desserré le démarreur. Vous avez ici là, vous avez la grande poulie, la double poulie.
pour qui entraîne la pompe à eau, quoi. Et puis les deux autres courroies. C'est ouf, c'est là. Donc en fait vous avez 6 vis. Donc il faut enlever toutes les vis qui sont là pour pouvoir sortir la poulie déjà. Et ensuite sur votre rack vous avez le moyeu avec les trous. Il vous restera ça sur l'arbre. Ça j'ai mis une journée pour le sortir. Ce que j'ai fait c'est qu'en fait je me suis fabriqué un petit outil. Donc j'ai fabriqué un truc comme ça où je suis venu en fait me serrer dessus. Je suis venu me mettre en butée contre le carter et puis avec une barre en bois pour amortir quand même. Et ensuite j'ai mis du WD-40. Enfin en fait déjà dans tout ce que vous démontez mettez du WD-40 partout ou du dégrippant quoi. Et j'ai chauffé, j'ai frappé, j'ai utilisé un bras de levier etc. Et au bout de 5 heures j'ai réussi à l'enlever. Normalement c'est pas si dur. Donc ensuite du coup ça vient. Là en fait il faut ensuite enlever donc le petit roulement qui est fixé sur le carter. Voilà. Donc là il y a l'alternateur à démonter. Donc il y a une cosse qui se branche là, une autre là. Faut vous regarder en fait, il y a un peu tous les trucs qui doivent s'enlever. Là ça c'est la pompe à vide. De toute façon vous allez voir sur votre camion. Alors ça c'est donc là j'ai enlevé aussi le bras pour l'embrayage. Là ça c'est le mécanisme de tringlerie. Donc d'ailleurs il faut que je change cette pièce parce qu'il n'y avait plus du tout de rotule. Enfin en fait c'est mort quoi. C'est bien. Ça donc c'est le support pour le câble de contour. Donc il faut enlever. Et donc ça c'est le support pour qui relie la boîte à la fixation sur le châssis. Alors aussi il faut se faire de la place évidemment, il faut enlever la roue de secours, la barre qui est là. Là il y avait le support de la boîte à air, les durites etc. pour y voir clair. Donc sur la boîte il y a la masse qui est branchée. Ça c'est les câbles pour l'alternateur. Il faut enlever le câble évidemment d'embrayage, le contour. Donc là c'est juste enquillé en fait. Là ça arrive ici et en fait faut enlever cette vis là parce que elle fait en fait c'est ça qui maintient votre axe. Donc en gros faut enlever ça et puis après ça. Donc là c'est là qu'est tenu le petit support qui guide la gaine. Voilà. Donc là il faut débrancher les câbles du capteur. Donc vous pouvez vidanger la boîte aussi quand il est sur le camion. Donc en gros c'est ces deux vis là. Une fois que vous avez enlevé tous les périphériques qui lient, qui sont branchés sur la boîte etc. Il faut désolidariser du châssis. Donc là en fait ici il y a un seam block. Là il y en a un autre. Et en fait moi ce que j'ai décidé c'était d'incliner le moteur comme ça pour pouvoir la sortir. Hop comme ça. Et donc ce que j'ai fait c'est que donc là j'ai enlevé les 4 vis là, donc ça pouvait descendre. Évidemment mettez en fait faut se débrouiller pour petit à petit descendre le moteur, donc mettez-le en appui déjà, soulagez-le. Donc en gros ce que j'ai fait c'est que, alors j'avais plusieurs chandelles, plusieurs crics. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai soulagé la boîte, j'ai desserré tous les cylindres blocs. J'avais aussi le moteur qui était soulagé. Petit à petit j'ai descendu l'ensemble, donc j'ai laissé le support de moteur là-haut, celui-là. J'ai descendu petit à petit l'ensemble, en regardant bien qu'il n'y a rien qui tapait. Donc par exemple cette durite là, je crois que c'est du turbo, je l'ai débranché parce qu'elle appuyait fort contre le châssis. En fait faut regarder, il faut être sûr que tout sur le côté là, ou même les câbles, les durites et tout, il n'y a rien qui force quand vous faites pencher le moteur. Et donc du coup le moteur il est penché comme ça, et au bout d'un moment j'ai choisi de démonter cette pièce là, parce que le problème c'est que quand ça penchait comme ça, après j'avais peur que pour l'encombrement ça passe pas. Donc en fait il faut le descendre un petit peu pour pouvoir enlever les vis d'en haut, sinon elles peuvent pas sortir ici et buter. Donc il faut le descendre. Ensuite j'ai enlevé cette pièce,
Et après, comme ça j'ai gagné vachement en accessibilité. Donc ensuite le moteur bien penché, quand j'ai vu que ça pouvait sortir, là ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à réfléchir comment la sortir sans rien abîmer quoi. En fait j'ai pris un chariot, donc j'ai posé le moteur donc, sur une cale comme ça fixe. Moi j'ai pris un chariot que j'ai mis là. Et j'ai mis des systèmes de cale, chandelles, etc. qui ont soulagé le moteur. Donc il faut enlever toutes les vis. Donc en gros toutes les vis qui sont partout autour là pour désolidariser la boîte. Il y en a 7. Enfin 8 mais il y en a une qu'on enlève déjà avec l'alternateur. Avec le démarreur pardon. Et donc en fait j'ai mis un chariot, j'ai tout soulagé avec des crics etc. Et ce qui m'a permis de faire bouger comme ça et sortir la boîte. Ensuite j'ai dû l'incliner un petit peu pour passer l'axe de l'arbre à cam. Et en fait petit à petit, donc en gros une fois que l'axe est passé, après il n'y a plus qu'à descendre, donc là il faut un système de cric quoi. Et avec un chariot. Et puis ensuite j'ai pu la sortir. Et voilà, donc là j'ai dû la nettoyer parce qu'elle était dégueu. Alors j'ai nettoyé pour y voir plus clair, voir s'il n'y avait pas de fissures ou de casse ou quoi. Donc j'ai démonté, pourquoi? Parce que déjà j'avais une fuite au niveau des joints SPI, donc de sortie différentielle, donc en gros j'avais de l'huile de boîte qui coulait de partout. Et parce que si je devais changer l'embrayage, donc l'embrayage après il y a juste donc en fait il y a des vis qui le tiennent là comme ça. Donc il y en a, c'est des BTR. Et en fait pour les sortir, ce que j'ai fait moi c'est que j'ai pris un tournevis plat pour bloquer le volant quoi. Bon, je l'ai mis en butée en fait comme ça quoi. Et en fait quand je l'ai desserré, ça venait en appui là et puis ça se bloquait. Et j'ai rien abîmé. En fait c'était pas très dur à desserrer. Ça venait assez facilement. Bon, dans la RT il y a des trucs pas toujours clairs, mais pour le coup, pour le démontage de la boîte, tout est vachement bien indiqué. Donc je vais pas apporter plus de détails, juste les petits trucs qu'il faut faire gaffe quand même. Donc moi je me suis fait avoir parce que je savais pas. Mais quand on démonte donc tout ça là, il faut bien tout garder ensemble pour pas que les ressorts et les billes sautent. Et moi ça je savais pas. Mais par contre ensuite j'ai fait gaffe, j'ai lu avant de faire. Alors il faut enlever le système de verrouillage. Donc en fait c'est un joint, il y a 3 ressorts et des billes au fond. Donc en fait il faut dévisser petit à petit les vis pour pas que tout saute à la tronche quoi. Ensuite de retirer les ressorts et puis avec un truc aimanté, aller choper les billes qui sont au fond avec l'huile, ça colle un peu. Il faut enlever aussi le contacteur de marche arrière. Et après je crois qu'il faut desserrer les vis. Donc il faut commencer par enlever, donc faut passer la marche arrière, ensuite ça vient sans difficulté, et après il faut enlever l'axe de commande du marche arrière et 5ème, et en fait juste au démontage, là vous avez ça qui est embuté comme ça, et qui ressort un petit peu, donc en fait au démontage, tenez-le bien pour pas qu'il s'envole quoi, pour pas que ça se barre. Ensuite on en est là. Et donc déjà qu'est-ce que j'avais remarqué, c'est que le bout de ferraille que j'avais trouvé ici, et il venait de là en fait, de ce pignon là. Donc en fait on voit que voilà, tout ça s'est cassé, et en fait on voit qu'il y en a aussi ici là, regardez. Donc ce qui est pas mal fait, c'est que il y a deux bouchons de vidange, donc qui sont dans le bas du carter et qui sont aimantés. Donc en fait une fois qu'il y a un truc qui pète, ça vient s'aimanter là-dessus. Et puis du coup ça évite que ça remonte partout. Donc là en fait, là on voit qu'il y a encore des bouts qu'il faut que je sorte. Et pour les sortir, j'utilise toujours un petit outil avec un peu d'aimantation. Voilà.
donc à mon avis, là je vais avoir toute la couronne qui est cassée, à peu près. Donc en fait j'ai bien fait de démonter.